Donc je vais quand même goûter moi un de ces machins là qu'on a créé. Alors quel goût ça? C'est pas bon. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Ah. Hum. Ah. Hum. 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 C'est quand même meilleur le vrai macaron. Hein. Ouais. Bonjour tout le monde. Hello there. Une nouvelle fois, c'est de rigueur, puisqu'on parle de Star Wars, on parle d'un vaisseau qui est un peu devenu culte, oui quand même, le premier vaisseau du Mando, l'incroyable Razor Crest, par mon ami Model Kit Star Wars. Alexandre. Mon cher ami Alexandre, qui une fois de plus a sublimé ce superbe vaisseau, qui est au 1.72 de Kit Rebel. Alors 1.72, attends, à côté, Frank Reich, ils disent 1.72, voilà, comme ça. Faut que je parle pour tout le monde, faut que des fois j'oublie. Un jour je t'expliquais le pourquoi du comment. Il parle bizarre à côté. 1.72 donc, et il nous a sublimé ce vaisseau. Il me fait confiance pour vous le présenter. C'est pour moi un privilège, parce que c'est une jolie histoire pour un vaisseau magnifique et une réalisation une nouvelle fois impeccable. Donc pour commencer, vous aurez tous les liens d'Alexandre dans la description pour découvrir toute l'histoire qu'il y a autour de ce vaisseau, puisque ce vaisseau, plein de choses. Alors déjà, la peinture, elle est très belle, mais il a eu plein de modifications à faire, et puis dedans, tu vois, dedans il y a les gens, il y a des lumières, on verra les petites lumières après, ou tu voudrais déjà voir les petites lumières maintenant? Déjà. Déjà? Tu trouves pas que ça va un peu trop vite? T'as du bleu dans les dents, d'avoir bouffé les biscuits à bébé Yoda? Sérieux? Ah, c'est dégueulasse. Oui, alors c'était pour notre intro, il y avait les biscuits, on a fait des biscuits maison, on refera? Des biscuits maison? Non, mais je sais même pas comment t'as fait pour bouffer la première fois. Puis la deuxième intro devait suivre, mais j'ai voulu goûter et c'était pas possible. Bref, revenons-en à notre Alexandre et ce magnifique vaisseau, ce magnifique Razor Crest à LED. Je mettrai la LED après. D'abord, j'explique cette pièce de musée, parce que c'est une pièce de musée. Donc on part du kit Rebel, que bien sûr Alexandre a modifié. On le voit déjà avec la porte. La porte c'est où? Là. Yes, bien mine. La porte c'est là parce que la porte sur le kit c'était pas du tout comme ça, c'était pas du tout accuré. Donc lui il resculpte, il modifie, il reponce les pièces, puisque des fois les kits, il y avait les problèmes qu'il m'avait signalé, c'est que les kits sont un peu, comment dire, un peu granuleux, un peu peau d'orange. Il y avait ce problème sur ce kit où il a dû tout poncer chaque pièce. Depuis, Revel apparemment fait plus attention, il fait vraiment des pièces lisses, comme les kits pour les Japon Bandai, où c'est très lisse, très propre, pour pouvoir travailler dessus. Ensuite, il a fait quelques menus modifications. Il a bien sûr ajouté de la lumière. Attention, alors, le socle est aussi fait maison, tout est fait maison. Là. Oui, attends. Oh. A dit, hein. Ça fait mal. Oh, petite lumière là. Oui, bien sûr, on a des petites lumières rouges sur les côtés. Ah, attends, faut que je m'amuse avec le fil. On a des petites lumières rouges sur les côtés. Là-haut. On a les réacteurs, oui, on a devant, et puis là-dedans, il y a plein de choses. Mais on mettra la petite lumière un peu mieux après. Là-dessous. Oui, il y en a partout. Non, mais c'est très beau. Donc il a resculpté l'intérieur des réacteurs, bien sûr, pour que ce soit parfaitement accuré. Et après, il a passé de la peinture, dont j'ai plus le nom, la peinture pour faire métallique. Et ensuite, il termine par un jus de finition pour vieillir tout ça. Sauf que, je ne voulais pas que je dise ça. Petit incident, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une réaction chimique entre les deux peintures. Et en fait, le jus, la peinture diluée, pour faire le vieillissement, a fait que la peinture métallique, elle a fondu. Il n'a pas fait de photo de ça, il n'a pas voulu me montrer. Un désastre. Donc, il a dû recommencer à zéro et tout poncer le vaisseau pour récupérer. Tout poncer chaque pièce et recommencer avec de nouvelles peintures. C'est des peintures A4 qui sont beaucoup mieux pour un résultat absolument super. Regarde les boutons, les voilà. Oui, on voit les boutons à l'intérieur, on voit, il a fait tout le plateau, la console de commande, il a tout éclairé et il a imaginé, il a fini son vaisseau, il a tout repensé pour repeindre. Oui, les canons bougent un peu. Attention, c'est délicat. Un boulot exceptionnel pour un rendu exceptionnel. Et pour aller plus loin, une fois qu'il a terminé son vaisseau, puisque Alexandre, qui est le meilleur modéliste francophone Star Wars, selon moi, et un des meilleurs modélistes Star Wars au monde, c'est un fait, est suivi par les gens de Lucasfilm, et Ryan Church en personne, qui est le papa du Razor Crest, un des créateurs du Razor Crest, l'a félicité
pour son travail sur cette maquette. C'est quand même pas rien. Le mec, il bosse avec Doug Chiang. C'est son patron, c'est celui qui conceptualise maintenant les vaisseaux pour Star Wars. Et le gars qui a fait le Razor Crest a dit, votre boulot, il est incroyable. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Est-ce qu'on changerait l'éclairage pour essayer de voir si ça va mieux? Voilà, petit éclairage un peu différent de d'habitude, juste pour voir les petits détails qui sont mis en valeur. Tu vois les petits points rouges? Il faut voir là. Oui, on va montrer les réacteurs. Les réacteurs qui sont bien sûr très très beaux. C'est un éclairage très léger. En même temps, c'est ça qu'on demande à ce type de maquette. C'est juste d'avoir un petit éclairage qui met bien en valeur tous les détails. C'est joli les points rouges. Regarde mon doigt. Ah oui, bah ton doigt. Là, on est à contre-jour, nous on le voit pas trop. Alors je sais pas à quel point la peinture rend bien, la peinture métallisée avec ce petit éclairage. De toute façon, je m'amuserai ultérieurement à faire d'autres jeux d'éclairage, d'autres jeux de lumière, pour vous montrer... Ah, là ça doit cramer les yeux là. On dirait que c'est le soleil. Bah oui, bah, c'est des réacteurs de propulsion, hein, donc ça fait un peu la lumière du soleil. Du coup on rallume? Ou tu veux finir la vidéo dans le noir? Je vais finir la vidéo dans le noir. Ah non, ça va pas être rigolo. Oui. Oh non, Oui, non, oui. non. Comme ça, on change de d'habitude. Comme ça, on change de d'habitude. Oui, non, mais ça va pas être tes roches. Parce Oui. qu'après, je pourrais pas montrer tous les reflets. Mais si. Non, je t'assure qu'on voit rien. Mais moi, je vois. Oui, mais c'est pas... Ah, c'est parce que toi, tu vois qu'ils voient. Tu sais, la lumière, c'est très spécifique à l'écran. Pour eux, on est dans le noir, alors que nous, ben, on est en train de se faire cramer les yeux par la lumière en face. Mais c'est un peu bizarre, hein. Je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, et je l'avais précisé dans la vidéo du Nen 1, donc vous aurez le lien ici, dans la première vidéo du Nen ou la deuxième. Je vous mets les deux liens des deux N1, parce que je ne sais plus dans lequel j'ai parlé. Il y a le N1 émissé avec le drame, que je vous invite à aller regarder, et le N1 d'Alexandre. Et quoi qu'il en soit, j'ai un système d'éclairage, j'ai deux éclairages neutres qui arrivent ici, et un éclairage chaud, 1, 2, 3, 4, 5 éclairages chauds qui arrivent et puis qui permettent de faire des jeux de lumière, un peu de profondeur. Donc si vous avez des reflets orange sur ce métallique, sur cette peinture métallique, c'est justement dû à cet éclairage. Je ne sais pas comment je ferai la fin, je machin des petits jeux d'éclairage pour que ça rentre. Donc c'est pour ça que peut-être la lumière peut vous perturber suivant l'angle, parce que c'est très difficile à mettre en valeur une peinture métallique. Et d'ailleurs, on voit la peinture métallique, je ne sais pas à quel point rend le jaune. Une nouvelle fois, ah, c'est pas de l'autocollant qu'il a fait Alexandre. Il a peint ça, il a peint les marquages jaunes, qui sont absolument magnifiques. J'essaierai aussi de vous montrer tout l'intérieur du cockpit, en gros plan, pour voir tous les détails qui ont été faits sur ce petit bijou, parce que c'est vraiment, le Razor Crest, il est très sympathique. Et puis là, c'est vraiment joli à regarder. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Il est très joli. Il est très joli, puis alors en plus, et regarde, il bouge. C'est-à-dire qu'on peut le tourner, on peut le faire aller... Oh, j'ai pas cassé. On peut le faire aller vers plus haut, on peut le faire aller, tu vois, vers le bas. On peut aller le faire... Ouais, tu vois, ça change tout, hein. Alors après, il faut juste arriver à le remettre droit. Bébé Yoda. Hein? Il n'y a pas bébé Yoda. Mais non, mais il l'a pas mis dedans. Ah bah attends, du coup, je sais plus comment le remettre dans le bon sens. C'est toute une technique, il m'a expliqué. Je sais que ça se tourne en même temps. Voilà. J'ai pas cassé. C'est merveilleux. C'est une très belle pièce qu'il a fait. Une nouvelle fois, c'est une pièce de musée qui frise la perfection. Je sais qu'il y a 2-3 choses qu'il aurait voulu faire un peu différemment, surtout qu'il a pas mal souffert pour ce vaisseau, vu que toute la peinture a fondu et qu'il a fallu recommencer. Non, ça c'est terrible. C'est la hantise. Enfin, c'est le pire des scénarios qu'il pouvait y avoir. Et mine de rien, après une telle catastrophe, il s'est repris en main et il a fait ça. Le talent de l'artiste, c'est quand même assez exceptionnel. C'est vraiment une très belle pièce pour un design de vaisseau très très sympa. Oui, qu'est-ce que tu voulais? Faudrait qu'on éteigne, ça prend de l'électricité, ça. Ah, voilà. Et L'écolo. encore ça. Oui, il faut jamais laisser une prise branchée, surtout quand il y a un orage. On a vu ça l'autre jour, on a eu un gros orage chez nous. Et méfiez-vous, si vous avez des routeurs internet et wifi chez vous, méfiez-vous, parce que le mien, il nous a fait une allume-cigare dans les premiers visiteurs. Oui, voilà. Moi, j'étais pas là. Ah bah non, bah heureusement. Donc, méfiez-vous. Hein. Moi, je laisse jamais rien brancher. On me dit que je suis un psychopathe. Le résultat, hein, le seul truc qui était branché... Qu'est-ce que ça aurait été s'il y avait plus de trucs branchés? Petite anecdote. Passe à la suite. Ce vaisseau, est-ce que tu l'aimes? Je crois que savoir que c'est oui. Par rapport aux autres vaisseaux... Oh, il va me dire qu'il y en a beaucoup. Par rapport aux autres vaisseaux qu'a fait Alexandre, c'est plus simple. C'est un d'entre tes préférés, pas trop préféré, beaucoup préféré, moyen préféré? Beaucoup préféré. Sérieux? Oui. C'est pot de yaourt? Hein? C'est pas pour yaourt. Ah, c'est un fer à repasser. Non. C'est un fer à repasser, un fer à repasser. Oui, ben c'est un design Star Wars. Il faut reconnaître que ça, c'est bien un design Star Wars.
Oui, ça bouge. Ah, doucement avec les canons. Oui, c'est quand même fragile, ces trucs, Alexandre. Mais tu préfères celui-là ou le N1, le lévrier? Ah bah bien, c'est bien une bourrine. C'est bien, bon, bah voilà, ça Mais c'est il n'y a fait. pas Baby dedans. Mais il n'y a pas... Bah non, c'est grave. Hum, hum, Oh, c'est bien, on a évolué. C'est hum. merveilleux. Qu'est-ce qui est quoi? Je regardais ça qui est allumé avant. Bah oui, bah maintenant c'est éteint. Mais du coup, si vous avez aimé cette vidéo, qu'est-ce qu'il doit faire? Likez, abonnez-vous, activez la petite cloche. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Tipeee, Tipi, 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 tipi. si vous le pouvez, si vous le souhaitez. Bien sûr, le lien Tipeee est dans la description de la vidéo, vous pourrez le trouver là. Et vous aurez, comme je l'ai dit, tous les liens pour retrouver le travail de Model Kit Star Wars, page Facebook, page Instagram et son blog personnel où il y a tout le détail de construction des vaisseaux de A à Z. Je ne vais pas tout expliquer là. Toutes les photos aussi de l'avancement, étape par étape, puisque le travail est considérable. Je pense que peu mesurent à quel point le travail qu'il fait est conséquent et j'espère modestement bien le rendre à l'image parce que c'est assez incroyable. Je sais que ça rend pas forcément, mais vidéos Star Wars de maquettes de vaisseaux, ça fait un peu prout et pourtant rendez-vous compte que là vous avez le summum de ce qui se fait dans le monde, le summum du summum. Alexandre me dira non, mais c'est vrai. Est-ce que tu trouves qu'il est beau? Moi je trouve qu'il est très beau. Après c'est pas bon, là, ça va faire repasser. Hein. Est-ce que c'est un de tes préférés? Ça va faire repasser. Voilà. Oui, alors oui, la peinture métallique, surtout ce qu'il a vécu et les détails de l'enjeu de Weathering, non, il est très beau. L'éclairage est juste équilibré comme il faut, c'est pas trop peu, ah, c'est quasiment parfait. Après, c'est pas moi je préfère le N1, wouhou. Moi, je préfère les vaisseaux de l'Empire aussi, wouhou. Et puis, je préfère les vaisseaux de la Fédération du Commerce, wouhou. Voilà, désolé. Et c'est quoi mon vaisseau préféré? Ah bah, tu peux me demander. C'est quoi ton vaisseau préféré? De tout Star Wars? Mhm. Ah oui, non, mais j'en ai deux, en fait. D'accord. On va faire les deux. La navette Tiderium, Mhm. c'est la navette impériale de transport des émissaires impériaux. Et le chasseur Jedi d'Obi-Wan Kenobi, AOTC, Attack of the Clone, le truc triangulaire, la pointe parfaite, avec ses couleurs blanches, bordeaux et vert pistache. C'est génial. Merci, Duke Chiang. C'est beau. Voilà. Après, j'aime bien le N1, mais il vient juste après. Ça aussi, ça c'est beau. Ça, on ressent l'essence même de Star Ça, Wars. c'est mon préféré vaisseau. C'est vrai? Oui. Non, mais t'es sérieuse? Oui. Du tout? Pas bien. Ah ouais? Oui. Ça? Oui. Ah bah merde alors. Mais pas les véhicules. Les tanks, les... Avec les vaisseaux, quoi. T'as préféré des vaisseaux? Eh bien, c'est la meilleure, ça. Eh bien, c'est sur cette révélation fracassante qu'on va se quitter. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? La vie est belle. Mais une nouvelle fois, grâce à Alexandre, c'est la perfection.